Le jour 3, les enfants attendirent impatiemment l'heure, vers 18 heures, à laquelle la Sainte Vierge était apparue les 2 jours précédents. Ils se dirigèrent vers le même endroit pour la rencontrer. Ils étaient tout ravis, mais leur joie était mêlée d'une certaine crainte. Malgré tout, les enfants ressentirent une force intérieure qui les poussait et les attirait vers la Sainte Vierge. Ils sont déjà en train de vivre personnellement l'aventure des pèlerins qui viennent à Medjugorje. On est attiré, puis en même temps, on a quand même comme une résistance. C'est normal, parce que la résistance permet d'amplifier le choix, d'amplifier la décision. Dans le combat spirituel, nous sommes toujours pédagogiquement par Dieu invités à nous décider pour Dieu, à dire non au péché, oui au bien. Psaume 35, je crois. Vous vérifierez parce que moi j'ai une mémoire de moineau. Voilà. Alors qu'ils étaient encore en chemin, les enfants virent 3 éclats de lumière. Tiens, bon, 3. C'était pour eux et pour ceux qui les suivaient un signe indiquant la venue prochaine de la Sainte Vierge. Cette fois-ci, elle apparut un peu plus haut sur la colline, la montée du Mont Carmel. On va la fêter le 16 juillet, n'est-ce pas? C'est pas « va plus loin », c'est « va plus haut ». Le signe que Dieu est là, c'est la montagne. Hein? Rappelez-vous l'Horeb, le Sinaï, etc. Donc il y a toute cette théologie aussi. Elle apparaît un peu plus haut sur la colline. Cette fois encore, elle était merveilleusement belle, sereine, joyeuse et souriante. Ah, on rajoute le mot « sereine », ce qui veut dire que il y a quelque chose de l'ordre du fruit de la paix qui va être évoqué dans cette contemplation de Marie. En partant de chez eux, un homme qui accompagnait les voyants vers le lieu des apparitions avait pris avec lui de l'eau bénite, suivant le conseil de quelques femmes âgées, afin que les enfants aspergent l'apparition pour s'assurer que ce n'était pas Satan. Lorsqu'ils étaient avec la Vierge, Vishka prit cette eau et en aspergea l'apparition, en disant « Si tu es la Sainte Vierge, reste avec nous. Si tu n'es pas, va-t'en. » L'apparition sourit et resta avec les enfants. Myriana lui demanda alors son nom et elle répondit. Alors là, c'est... Qu'est-ce qu'elle va dire? Vous vous souvenez à Lourdes? Que soy Immaculata Conception. Marie est mère de l'Église, elle est membre de l'Église, elle renvoie au dogme de l'Immaculée Conception. C'est pas mal, hein, à Lourdes, hein? L'abbé Péramal, quand il voit la petite Bernadette tout essoufflée, apprenant par cœur le mot qu'elle ne comprenait pas du tout, « Que soy Immaculata Conception ?» Dis-moi, « Que soy Immaculata Conception ?» Que soy Immaculata Conception? Mais il est bouleversé, l'abbé Péramal. Il a pigé tout de suite. La Vierge proclamée immaculée, c'est-à-dire toute sainte, dès le départ de sa création, sans tache du péché originel. En fait, Marie dit à Lourdes ce que l'Église avait toujours cru depuis le départ, c'est que les conditions pour que Dieu se donne et puisse être accueilli totalement doivent être extrêmes. L'extrême des conditions, c'est qu'il n'y ait aucune part de péché en elle, aucune trace de péché en elle dès sa conception. Marie est dans une pensée d'amour éternel de Dieu, où Dieu veut refaire l'humanité à partir d'une nouvelle création qu'est la Vierge Marie, accueillant le Verbe de Dieu fait chair, et qui est le Christ, le nouvel Adam, et Marie est la nouvelle Ève. Nous y reviendrons durant cette semaine. Elle est l'Immaculée Conception. Par le don de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui crée Marie dans le corps de Anne. Et il la crée immaculée. C'est une capacité totale d'amour. Et là, on attend. Mais qu'est-ce que va dire Marie? Comment elle va se présenter?
Aïe, 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 aïe. Je vous le dis en mille. Hein. Alors, je vais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée d'une dernière retraite en Terre Sainte. Il y avait des militaires israéliens, hein, parce que vous savez qu'à Jérusalem, c'est pas simple. Et donc, avec leurs armes, etc., c'est impressionnant. Et puis moi, évidemment, j'arrive comme un enfant et je prie Dieu dans le cœur de mon prochain. Et puis je vais vers le premier que je rencontre, un petit jeune de 24 ans, peut-être 25 ans. Et puis je le regarde, et puis évidemment, je ne parle pas juif, je ne parle pas anglais non plus. Alors je me mets à sourire, et puis qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et puis je lui dis Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Alors lui tout de suite il dit et Hashamaim, parce que je commençais le premier verset de la Genèse, dans sa langue, hein, dans la langue hébraïque, oui. Et puis alors, ça l'a amusé, et puis alors du coup, je me suis amusé à reprendre l'autre début d'un cantique. Alors, Shira Shiri Asher Lishlomo, Pirim Asher Lishlomo. Et puis lui, il a poursuivi avec moi. Bref, on était en connivence parce que tous les deux, nous avions appris par cœur au moins ces premiers versets des livres bibliques. Et d'ailleurs, si jamais je vous dis « Mon âme exalte le Seigneur », tout de suite vous poursuivez « Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Et puis on peut aller jusqu'au bout. Ça y est. Eh bien Marie, bonne juive qu'elle est, va donner la réponse. Je suis la bienheureuse Vierge Marie. Là, les enfants ignorent que le concile qui s'est clos en 64 a vécu une étape délicate. Est-ce qu'on va faire un document pour l'Église et puis un document pour Marie à part? Ou est-ce qu'on va intégrer la question de Marie dans la question de l'Église? Ça va diviser tout le monde. Finalement, à quelques voix près, on va intégrer un document à la fin d'un autre, donc, qui est d'une nature un peu différente. C'est le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église. Écoutez bien le titre, Dei Beata, donc la bienheureuse Vierge Marie. Et ça, on ne pouvait pas l'inventer. Les enfants ne pouvaient pas l'inventer. Une réponse comme ça, c'est... Le titre dit tout. Alors, je vais vous prendre le document tout de suite, le titre de ce document, là, je l'ai sous les yeux. Voilà, j'y suis, chapitre 8. La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Et Marie nous invite à lire tout le chapitre 8 de Lumen Gentium pour saisir le sens de ce qui va se passer à Medjugorje. La bienheureuse Vierge Marie. Réjouis-toi, la bienheureuse. Les prophéties de l'Ancien Testament, Marie est remplie de joie, mais c'est plus qu'une joie sensible, c'est une joie spirituelle. Parce que quand on est en contact avec Dieu, qu'on est l'Immaculée Conception et qu'on reçoit une mission, Dieu s'en donne à cœur joie, si je puis dire, pour l'immerger dans le bonheur de Dieu, dans le bonheur des échanges trinitaires, la bienheureuse Vierge. Parce qu'en plus de son Immaculée Conception, Marie, n'ayant aucun consentement à l'agression de Satan, donc aucun péché en elle par la suite, eh bien, a un cœur totalement vierge. Nous, ce n'est pas le cas, il faut qu'on nous baptise. Il y a même dans la liturgie du baptême une prière qu'on appelait exorcisme, pour chasser les conséquences du mal liées à nos antécédents, les antécédents de l'humanité. Pour Marie, tout est vierge en elle, tout est intact. C'est la beauté suprême réalisée sur terre.
et elle vit dans une relation personnelle avec le Père, dans une relation personnelle avec le Verbe de Dieu, une relation personnelle avec l'Esprit Saint, et elle va devenir, dans ce contexte de virginité, mère de Dieu. Parce que Jésus, qui s'incarne en elle, le Verbe de Dieu incarné, pardon, l'Esprit Saint, est Dieu, sa deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors, la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, mère du Christ, dans le mystère du Christ et de l'Église, et comme Dieu il ne fait pas les choses à moitié, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va permettre que Marie, qui reçoit cet enfant par don de l'Esprit Saint, sans relation avec Joseph, et vive dans son corps, physiquement, la trace de sa venue, la signature de sa venue, sans être atteinte au niveau de son intimité féminine. Donc Marie est vierge avant l'enfantement, et pendant l'enfantement, et après l'enfantement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir de relation avec Joseph sur le plan masculin-féminin, et surtout, cette virginité pendant l'enfantement est une prophétie vivante dans le corps de la Vierge, que Dieu qui vient en elle va pouvoir, au moment de la résurrection, offrant un nouveau départ à l'humanité par la résurrection, le vainqueur de la mort, du péché, eh bien, il apparaît toute porte close au cénacle. Eh bien, Dieu va prophétiser cette réalité dans le corps intime de la Vierge Marie. Donc le Concile, en quelques mots, là, il n'y en a pas une, hein, c'est l'unique. De même que Jésus, au pied de la croix, ne va pas dire, il dit à sa mère, non, il dit à la mère. Hein, Saint Jean, très précis dans l'Évangile, Marie, c'est la mère par excellence, hein, la bienheureuse Vierge Marie. Écoutez-moi bien, la virginité que Marie vit par grâce, mais en collaboration ensuite, évidemment, hein, elle m'est promise, elle est promise à chacun d'entre nous. D'ailleurs, l'apôtre des apôtres a été virginisé par Jésus, hein, Sainte Marie-Madeleine. Et combien de fois nous sommes témoins que des personnes où il y a eu des atteintes à la réalité intime du corps, par un désordre peut-être, hein, ben le Seigneur, il virginise, en offrant son pardon, il virginise le cœur de la personne. Elle devient capable d'un amour virginal, alors avec Dieu évidemment, mais avec les autres. C'est un vrai chemin de guérison intérieure. Et Marie-Madeleine, c'est évident qu'elle a vécu une relation avec les hommes d'une beauté, d'une sainteté et d'une pureté, comme on dit, extraordinaire. Marie vient là où il y a le plus de péché, le plus de ténèbres, hein, comme Jésus qui vient pour la brebis égarée, hein, sauver ce qui était perdu, pour virginiser le cœur des uns et des autres, hein, en consentant le combat spirituel où tu donnes au Seigneur, tu donnes à la Vierge Marie le pain amer de ton péché, de tes tentations, de tes marasmes intérieurs, et en retour, lui, il te donne son corps, l'Eucharistie très pure, le pain blanc de l'Eucharistie, et puis le don de l'Esprit Saint. Bon, ben c'est énorme ce qui se passe ici. On va revenir, hein, sur l'adoration eucharistique et puis sur le don des sacrements. Hein. Donc, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Et alors, l'Église devrait, pour expliquer ce qui se passe ici, reprendre tout simplement les premiers paragraphes. Ayant résolu, dans sa très grande bonté et sagesse, d'opérer la rédemption du monde, Dieu, quand vint la plénitude des temps, envoya son Fils, né de la femme, d'une femme, pour faire de nous des fils adoptifs. La plénitude des temps, c'est la révélation de l'amour de Jésus, avec la descente, hein, donc aux enfers, où Dieu veut rejoindre dans les enfers tout être humain, la remontée vers le Père, par sa résurrection d'entre les morts, et puis ensuite l'ascension, et ensuite la Pentecôte. Ça, c'est la plénitude des temps. Mais cette plénitude des temps, le noyau de cette plénitude des temps, va s'étendre sur 2000 ans, et là, nous sommes à un moment charnière, à Medjugorje, où le Seigneur veut montrer que cette plénitude des temps va s'actuer, si je puis dire, dans
ce monde de la fin du XXe siècle, du début du XXe siècle, en envoyant son Fils né de la femme, c'est-à-dire en envoyant Jésus qui, sous le mode eucharistique, par l'adoration, va donner rendez-vous à tout homme pour pouvoir, grâce à Marie qui rassemble son peuple en vue des sacrements, eh bien, offrir une vie nouvelle et nous permettre d'être ses fils adoptifs qui disent à Dieu « Papa, Abba, Papa chéri ». L'apôtre Paul, Galates 4,5. C'est ainsi que son Fils, à cause de nous les hommes et pour notre salut, descendit du ciel et prit chair de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Donc ce qui s'est passé dans le noyau, va se faire maintenant dans une extension en vue de descendre du ciel dans son retour en gloire grâce à l'Église et à l'Esprit Saint. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ». Et Medjugorje, c'est la continuation de ce qui s'est passé pour la tête du corps qu'est l'Église, qui vient s'incarner par la découverte éblouie de l'humanité entière, du mystère de l'amour de Dieu, de la rédemption qui s'accomplit. Ce divin mystère de salut se révèle pour nous. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Vous les théologiens, bardés de diplômes, écoutez bien. Et se continue dans l'Église. Quand on aura compris que nous sommes dans cette continuation ici, d'une manière particulière, Medjugorje, c'est le laboratoire d'amour et de miséricorde où Dieu fait des semis qu'ensuite on pourra planter dans toutes les paroisses du monde pour que Jésus vienne en gloire, par l'amour, par l'adoration. Et Jésus ne va pas pouvoir résister. C'est la fin des temps qui va s'accomplir, le retour en gloire de Jésus. Vous saisissez ça? C'est pas moi qui le dis, c'est le Concile. Hein, et se continue dans l'Église, hein, que le Seigneur établit comme corps, comme son corps, et dans laquelle les croyants, attachés au Christ chef, unis dans une même communion avec tous les saints, se doivent de vénérer en tout premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ est là. Nous sommes encore dans le témoignage de Medjugorje, parce que la gloire de Marie, c'est la possibilité pour elle, Marie dans la gloire de l'Assomption, de vivre une visitation par le dedans, par le cœur de tous les hommes. Voilà. Vous comprenez l'importance de ce lieu, l'importance de, comme on dit en termes techniques, de cette Mariaphanie, et pourquoi nous sommes prêts, nous, théologiens, à proposer une reconnaissance des 8 premiers jours. Vous saisissez l'aventure qu'il y a derrière tout ça? C'est immense, hein? C'est énorme. Hein? Alors, je quitte Lumen Gentium, et puis je reviens au message de la Genèse, parce que, et je vais conclure là-dessus, je reprendrai ça par la suite, parce qu'en fait, l'Église vit un grand mystère d'accomplissement et de levée de voile sur le sens de la Genèse. La première chose, c'est que la création appartient à son Créateur. Et le Bereshit bara Elohim, hein, qui était repris par l'Israélien, le militaire israélien, eh bien, Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre. Bereshit, dans un commencement, bara, et la création, c'est dans le sens très très particulier, hein, il n'y a que Dieu à qui on peut offrir ce mot créateur dans ce sens-là. Moi, je peux créer un jardin, pourquoi pas? Je peux créer une musique, hein, composer une musique, ce ne sera pas bara. Bereshit, dans un commencement, bara, Elohim, Dieu créa. Alors, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. En d'autres termes, il y avait quelque chose vide et vague, c'est traduit tohu bohu. Il y avait quelque chose de l'ordre, on va dire, d'un
de l'inaccompli. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ce soit organisé, ce monde. Enfin, on voit bien, ça va dans tous les sens, ce qui se passe aujourd'hui. On n'imaginait pas, il y a 50 ans, les conflits, les décisions éthiques qui seraient prises, et les orientations. Non. C'est le tohu-bohu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Rappelez-vous, un éclat de lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est dans cette parole de Dieu, qui est lumière du monde, que Marie va se manifester. C'est beau, hein? Vous y avez déjà pensé à ça? Et vous allez voir plus loin. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Marie a eu cette parole à Kibéo. Cessez de suivre deux chemins. Je suis toujours confronté entre la lumière et les ténèbres. À Tournai, Notre-Dame des Étoiles, Marie, elle nous fait prier, Seigneur, fais que je renonce au mal et que je persévère dans le bien. Et c'est beau parce que renoncer au mal, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive après, mais le bien, il est là au départ. Dieu vit que cela était bon. Hein? Dieu appela la lumière jour, elle était la nuit, il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, le deuxième jour. Ah, la réalité première, c'est la réalité du ciel. Ce qui est premier dans le cœur de l'homme, dans sa réalité d'homme, c'est son monde intérieur, parce qu'il est habité par la Trinité Sainte et que le ciel de Dieu est là en lui, qui est sur la terre, l'homme. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Le ciel, la terre, notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Marie, qui vient de la terre, elle vit encore plus du ciel, et dans la pensée de Dieu éternel. Et Marie nous invite sans cesse à prier avec le cœur, c'est-à-dire à nous plonger dans les réalités d'en haut, dans la réalité du ciel. Le moment de grâce que nous vivons dans l'Église et dans le monde ici, c'est un moment qui nous fait reprendre autrement la Genèse. Marie, elle est toute de la terre et toute du ciel, parce qu'elle est toute sainte et toute immaculée. Alors, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, les herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. Conclusion, la terre de ton cœur est faite pour être ensemencée et tu es fait pour porter du fruit. Et Dieu ne renoncera jamais aux fruits que tu dois porter dans ta vie. Et Marie ne cesse d'ensemencer nos cœurs par une parole de tendresse de Dieu, parce que Dieu est amour et Dieu n'est qu'amour. Dieu est comme un soleil, il ne peut lancer que du feu sur la terre, que projeter de la lumière. Et Marie nous invite à nous ouvrir le cœur à cette lumière intérieure, puisque nous sommes habités par Dieu et que le point de départ de mon moi profond, ce n'est pas les remous que je peux éprouver quand ça se passe mal, quand il y a des événements extérieurs et ensuite intérieurs qui me travaillent et qui me font dire « ras-le-bol, j'en peux plus ». Non. La réalité du fond, c'est que le fond de la mer est calme, même s'il y a des vagues en superficie. Et la Vierge Marie est là pour nous faire faire ce saut permanent de la terre vers le ciel, et ensuite, et en même temps aussi, du ciel vers la terre, pour que nous devenions, nous aussi, dans le monde, une semence qui fait porter à la terre son fruit.
je suis la bienheureuse Vierge Marie. Vous imaginez bien que ces ados et ces enfants, ils étaient loin d'imaginer qu'un jour, quelqu'un prendrait la parole sur ces 3-4 premiers jours avec un lien biblique, et théologique, spirituel, qui aille à ce niveau-là. Et je vais conclure par ce « je suis ». Dans ce « je suis », évidemment, il y a tout le « je suis » de Dieu donné à Moïse sur la montagne de l'Horeb, parce que Dieu ne supporte pas la captivité de son peuple, et je suis venu pour le délivrer. Comment dirais-je? Comment tu t'appelles? Tu diras « je suis » m'a envoyé. Et Kolb, Massimien Kolb, à Lourdes, subjugué par ce « je suis ». Mais il dit, mais enfin, il n'y a que Dieu qui peut dire « je suis ». Kolb. En fait, l'Esprit Saint va l'éclairer. La Vierge Marie, elle est toute l'expression de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Immaculé en Dieu. C'est Dieu lui-même. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc, quand Moïse va prendre la parole et qu'il va dire « Je suis m'a envoyé », il dit quelque chose de l'ordre de « Dieu m'a envoyé, mais le Créateur dans un sens relationnel. Dieu a vu la souffrance de son peuple, il veut venir à son secours. » Et à Medjugorje, au lendemain du concile, après la guerre froide et à la veille du drame qui va se vivre, Marie est là, qui veut nous faire vivre un exode, qui nous promet une terre promise, mais déjà sur terre. Je suis, elle est saisie par l'Esprit Saint qui est bouleversé par la souffrance de l'humanité. Et il choisit la femme pour lui permettre de donner toute sa mesure de sauveur avec Jésus. Voilà, mes enfants, je vous laisse, mais je voudrais qu'aujourd'hui, vous soyez dans la joie de ce que l'Église consente déjà maintenant à se poser la question. C'est un début, hein, à se poser la question de la reconnaissance de ces 7 premiers jours. Amen. Amen. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère.